Nombres décimaux. Je dois savoir comment ils sont fabriqués, je dois savoir lire et écrire correctement les nombres décimaux et identifier chaque chiffre composant un nombre décimal. Je sais comment sont construits les nombres décimaux. Ils viennent des fractions décimales qui viennent eux-mêmes des fractions. Rappelle les fractions comme 1 demi, numérateur 1, dénominateur 2. 3 quarts, certaines fractions ont au dénominateur 10, 100 ou 1000. On les appelle fractions décimales. 3 dixièmes, 89 centièmes. Les fractions décimales vont ensuite être, il y a 400 ans, transformées en nombres plus faciles à utiliser, les nombres décimaux. Ces nombres ont des avantages, puisqu'ils permettent de très facilement les lire ou les écrire, et surtout, on peut les utiliser pour faire tout un tas de comparaisons, calculs ou autres. Comment sont construits les nombres décimaux? Je vais partir des fractions décimales pour arriver à un nombre décimal. Pour cela, je vais utiliser le tableau de numération, que je connais, partie entière, unité, dizaine, centaine. Et je vais rajouter des colonnes correspondant à la deuxième partie, plus petite que les unités, la partie décimale. Je vais, premièrement, couper mon unité en 10 par égal, j'aurai bien des dixièmes. 10 dixièmes est égal à unité. Je peux ensuite couper le dixième en 10 encore, et je vais avoir l'unité coupée en 100, les centièmes, et ainsi de suite, les millièmes. Ensuite, plaçons dans le tableau de numération la fraction 78 dixièmes. Je dois la placer de telle manière que je lis 78 dixièmes. Je mets 7 dans les unités, 8 dans les dixièmes, et je lis bien 78 dixièmes. Pour l'écrire, je vais dire qu'il s'agit de 7 unités et 8 dixièmes. Et pour bien savoir où est le chiffre des unités, c'est 7, c'est pas le dernier chiffre, je vais mettre une virgule indiquant que c'est le dernier chiffre de la partie entière. Ensuite, j'ai la partie décimale. J'écris donc 7,8 dixièmes. De la même manière, pour 209 centièmes, je le place dans le tableau, de telle manière que je lis 209 centièmes. Ainsi, avec mon tableau, je vois bien que le trait rouge marque la différence entre partie entière et partie décimale. Je vais donc écrire 2 unités, virgule, 0 dixième et 9 centièmes. 803 millièmes, de la même manière, je mets dans le tableau et je dois lire 803 millièmes. Là, j'ai un petit souci puisque je n'ai pas de partie entière. Je vais donc mettre 0 dans la partie entière, virgule, 8 dixièmes, 0 centième et 3 millièmes. Je sais lire et écrire les nombres décimaux. Je vais passer à l'oral et à l'écrit d'une lecture à l'écriture, et ça c'est l'outil que je vais utiliser au quotidien. Prenons un exemple. Je lis 7 unités, 4 dixièmes et 5 millièmes. Je vais donc mettre 7 unités, partie entière, 7, plus la virgule, et ensuite la partie décimale, 4 dixièmes et 5 millièmes. Je vais donc mettre la virgule, 4 qui correspond à la colonne des dixièmes, juste après la virgule, 0 dans les centièmes, puisqu'il n'y a pas de centièmes, et 5 millièmes. De la même manière, on peut dire aussi 11 et 3 centièmes. Le « et » indiquant la séparation entre partie entière et partie décimale. J'écris donc 11 unités, virgule, 0 dixième puisqu'il n'y a pas de dixième, et 3 centièmes. Maintenant, le nombre suivant, 0 unité, 7 dixièmes, 5 centièmes, je peux le lire 0 unité, 7 dixièmes, 5 centièmes, ou, simplement comme une fraction décimale, 75 centièmes. Attention, dans les nombres décimaux, comme dans les nombres entiers, je vais avoir des zéros inutiles. Prenons un exemple. Les zéros que je vais barrer, ceux de la partie entière qui ne servent à rien à gauche, et ceux de la partie décimale qui ne servent à rien à droite. Ainsi, je peux barrer le 0 dans 410 millièmes, ça fait 41 centièmes. Et j'écris donc 0,102 millièmes et 700,41 centièmes. Je sais identifier maintenant chaque chiffre. Que vaut 5 dans chaque nombre suivant? 50,123 millièmes, 9,65 centièmes, 0,785 millièmes et 41,5 dixièmes. Pour ce faire, je vais utiliser le tableau de numération. Je mets 50,123 millièmes dedans et je vois que 5 est dans la colonne des dizaines. 5 est donc dans la colonne des dizaines. Je place 9,6 dixièmes 5 centièmes et quand je lis, je vois bien que 5 est dans la colonne des centièmes. 785 millièmes, c'est 7 dixièmes, 8 centièmes et 5 millièmes. 5 est donc le chiffre des millièmes. Et dans 41,5 dixièmes,
j'ai 5 dans la colonne des dixièmes. Je vois bien que l'oral m'aide aussi à trouver la réponse.